Salam alaikum les gens. T'es un peu malade, hein? On l'est encore un peu. Alhamdoulilah. Les Maghrébins, on est en danger. Tu sais, quand je vais commencer à parler de ça, tu auras toujours les clochards et les faibles de notre communauté qui sont dans le déni, qui vont te dire mais c'est n'importe quoi, c'est toi qui incites à la haine, ainsi de suite, gna gna gna. Se cacher derrière leur déni. Bande d'abrutis. Ce qui s'est passé avec le jeune Matisse, qui a son âme, toutes les communautés le font ça. Il est arrivé qu'un Renoir tue un mec en voiture. Il est arrivé qu'un Blanc tue un mec en voiture. Mais là, le fait est que c'est des rebeux. Surtout dans la symbolique. Qui c'est l'agresseur, qui c'est l'agressé? J'ai l'impression que les gens ne nous supportent plus. Même si les autres communautés font les mêmes drames que nous. Mais le fait est qu'on fait plus de bruit. Plus de bruit. Le fait est qu'on est quand même une communauté exposée par sa religion, qui est devenue un phénomène de mode, qui fait que énormément de personnes ont peur du grand remplacement. Parce que la tête de ma mère, le grand remplacement, il existe. Il existe pour de vrai. Je vais donner un exemple, regarde. Dans mon quartier, mon pote Kemal, un jour, on était dans un banc au quartier, on était 5. Il y avait moi, Foued, Raoufi, il y avait Kemal, et je ne me rappelle plus, et je crois qu'il y avait Mehdi avec nous. Et il y a le frère à Kemal qui nous prend en photo. On devait avoir 13 ans. Il m'a refait cette même photo 20 ans plus tard, où il y avait les mêmes gamins qui étaient assis à notre place. Bah, tu vois que le paysage n'est plus le même. Donc le grand remplacement, il existe pour de vrai. Le fait est qu'on ait une religion à la mode, swag, on fait peur aux gens. Et moi, j'ai l'impression que on va arriver à un moment, on va vouloir se débarrasser de nous. Clairement, pur, net, clair, et net et précis. Et ça, pas parce qu'on l'aura cherché. Parce que justement, la technique de l'ennemi, elle a été de nous mettre en avant. Et peu importe comment. Mettre en avant pour mieux se ridiculiser. Tellement mettre en avant qu'il y a des mouvements comme les féministes, les femmes. Leur combat, c'est le hijab maintenant. Les femmes passent par les hijabeuses pour leur combat. C'est leur nouveau cheval de bataille. Dévergonder les hijabés, faire accepter à la masse qu'elles peuvent aller partout, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on fait monter l'islamophobie. Et surtout qu'on expose toute une communauté. Wallahi l'azim, tout ce que je dis, c'est vrai. Pour certains abrutis, ils ne vont pas le comprendre parce que eux, c'est des imbéciles heureux. Mais il y en a d'autres qui réfléchissent un peu. Et qui se disent, ouais. Regarde, je vais te faire écouter une vidéo d'un blanc qui a tout compris au film comment moi je procède. Mais il n'y a que les gens de ma communauté qui ne comprennent pas ou qui font semblant. Alors, bien sûr, juste avant de la regarder, je parle des Maghrébins. Ne me parlez pas de Renois, ne me parlez pas de Blancs. La cible numéro 1 de l'opinion publique, c'est les Maghrébins et les musulmans. Mais les Maghrébins musulmans. Alors, bien sûr, on a tendu la perche aussi. Bien sûr qu'il y a de la stratégie derrière aussi pour nous salir. Bien évidemment. Sur 10 faits, il y en a peut-être un qui est fait par les gens de chez nous. Mais on le gonfle. Mais c'est les Maghrébins qui regardent en premier. Oubliez jamais, rien que par rapport à l'Algérie, la cicatrice, elle est ouverte à vie. Donc, regarde ce qu'il dit, ce que j'ai dit il y a longtemps. On en reparlera. Non. Avec ses 370 000 abonnés YouTube, c'est une voix qui compte dans la jungle d'Internet. L'influenceur est notamment connu pour ses prises de parole à contre-courant dans lesquelles il n'hésite pas à dénoncer les malfaisances de sa propre communauté. Mardi 21 novembre, il a réagi au meurtre de Thomas à Crépol et témoigné son soutien aux victimes. Salam alaikum. Les gens déclarent le blogueur, salam alaikum les gens, déclare le blogueur face caméra. C'est terrible, ce qui est arrivé au petit Thomas. Que Dieu veille sur son âme. J'ai un message à faire passer à sa famille, à sa mère et à son père. Je suis anéanti et meurtri avec vous. Je suis peut-être de la même origine et de la même religion que ces gens-là, mais je suis meurtri pour vous. Cependant,
le pronostic de Bassem n'est guère optimiste et rejoint l'analyse déjà proposée par les Onfray, Zemmour et Collomb de ce monde, celle d'un affrontement ethnique imminent. Mesdames et messieurs, ça va tourner à la guerre civile. Donc c'est Bassem qui continue à parler. Moi, je suis français, patriote, mais je serai obligé d'être du côté de ma communauté. Donc à contre-cœur, on se clashera. Entre les Blancs et le clan, l'influenceur a choisi son camp. Mais il a raison. Il a raison. Et je vais dire, alors bon, il y a pas longtemps, il y a des choses qui sont sorties sur lui où il insultait des mecs avec du racisme anti-blanc, etc. Passons là-dessus. Bassem, c'est loin d'être le pire, d'accord? Je veux dire, c'est plutôt le meilleur de ce qu'il y a dans sa communauté au niveau de ce qu'il dit, de sa prise de parole, etc. C'est plutôt le haut du panier quand même. Et il le dit, et il dit quelque chose que je dis, mais depuis, là pour le coup, ça fait moins de 10 ans que je répète ça aux gens. Tous les gens qui disent pas d'amalgame, ils sont pas tous comme ça. Moi j'ai des potes comme si, moi j'ai des potes comme ça. Je leur dis oui, c'est vrai, mais le jour J, entre toi et ses cousins, même si t'es son super pote, même s'il pique, parce que c'est toujours des arguments bidons. Ouais, il mange du saucisson, il boit du vin. Ouais, d'accord. Même s'il boit du vin, même s'il mange du saucisson, même s'il travaille avec toi, même si t'es son super pote, même si c'est Bassem, le mec qui a toujours, qui est plutôt voilà très critique envers sa communauté, toujours et tout. Il y a un moment, il va pas se foutre contre ses frères, ses sœurs, ses cousins, les gens avec qui il a grandi et tout. Évidemment que non, c'est pas. En gros, moi, j'ai toujours été critique envers ma communauté, pas pour plaire à certains et à certaines, non, par anticipation pure. Et surtout pour éviter de voir ma communauté tapiner sur les plateaux TV en train de dire on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous comme ça. On essaye de atténuer l'opinion néfaste du public quand il voit quelqu'un de chez nous qui critique les gens de chez lui. Eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Nous, on le fait, c'est pour notre bien. C'est pas pour plaire à Pierre-Paul Jacques. Parce que moi, contrairement à d'autres, je leur ai dit en face. Le jour où ça doit... Bon appétit. Merci, monsieur. Le jour où ça doit partir en couille, ben... Moi, c'est quoi? Pourquoi je prends ces positions? Parce que j'ai de l'audience. Et parce que tout ce que je dis, je le pense. Et par anticipation pure, les gens de ma communauté, toute l'année vous faites des warriors, toute l'année. Et quand Bardella il arrive en tête, vous nous faites des chorégraphies là en disant on est là, on y reste. Toute l'année vous voulez vous barrer de ce pays, toute l'année vous le chiez dessus. Bardella il arrive en tête, vous étiez comme ça, prêts à mettre vos mères en mini-jupe, habillées en Marianne. C'est pour ça, faut pas leur donner du grain à moudre. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire comme ça. Tout simplement. Voilà, c'est tout ce que